les amis, revoilà, me revoilà. Alors je vais essayer de planter tout ça là, les semences. Radiron, radiron, des cosmos. J'aimerais bien planter des cosmos variés. Après j'ai acheté chat. Il y a un chat là-bas d'ailleurs. Qui est parti. J'ai acheté ça, c'est Action. Action ou Onos, je ne sais plus, un des deux. Alors je vais essayer de les semer pour que ça pousse aussi. Après je vais replanter de l'ail parce que j'en ai plus. J'ai plein d'ail au sous-sol. Après j'ai encore des tomates, des patates qui ont germé. Donc aujourd'hui jardin mes amis. Alors on va d'abord aller au jardin. Ah bah oui, il y a tout ça à repiquer. Et ce chat-là à recaser. Coucou Kalinanou. Et là, je suis en train de porter 6 parfums à la fois, 3 sur un bras, soit 3 sur l'autre, parce que ma fille va venir. Elle va revenir ce week-end, donc du coup, elle va tout rafler. Donc du coup, je dois présenter au moins 6 de ces Chobi que j'ai achetés. Plus les parfums que j'ai achetés pour ma maman, que j'ai pas eu le temps de le refiler. Mais d'abord, je vais faire une revue aussi. Comme ça, je posterai au fur et à mesure, parce que si elle passe... Après son passage, c'est comme un ouragan, vous savez, il n'y a plus rien. Donc oui, il faut se dépêcher, sinon il n'y a plus. Après, je vais demander à ma soeur ce qu'elle a comme parfum, parce qu'elle a une collection phénoménale. Et selon ce qu'elle a, je vais commander sur Chobi et je vais pouvoir monter, la voir et comparer avec ce que j'ai acheté. Donc je suis hyper contente, mes amis, on va au jardin. Donc regardez ce que j'ai semé la dernière fois, ça a pris. C'est une copine qui m'a refilé mais tout un gros carton de couvre-sol. Le jardinier est passé, il a dit est-ce qu'on peut les couper? Je dis non, c'est des couvre-sol, on ne peut pas les couper. Donc là j'en ai planté mais plein. Oh, qu'est-ce que c'est? Attendez. Ah non, ça va. Oh, je croyais qu'il me les a enlevés, mais non, mais ça va. Oh là là, ça va. Oh là là. Ouf. La vie de ces plantes est sauvée. Là pareil. Ah, voilà. Il faut que je coupe, il faut que je cueille. Qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, il faut que je cueille des orties, que je les réduise en bas, je les découpe pour nourrir les poules. Et pareil, il a dit non, mais ton tas de paille là, de foin, il faut les terminer, sinon t'as toutes les bêtes qui viennent se réfugier là-dedans. Et puis, il fait bon aujourd'hui. Écoutez les chants des oiseaux. Il faut que je coupe l'herbe aussi, enfin, que je débroussaille. Que j'enlève tout ce qui étouffe les pieds de vigne là, parce que là, il y en a pas mal. Oui, on va voir les poules. Je vous invite dans mon jardin aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est journée spéciale jardin. Après, tout à l'heure, en rentrant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois présenter au moins deux clips de parfum avant l'ouragan. Et après c'est repos parce que demain, c'est rebelote travail de nouveau. Je suis en vacances, mais comme on est en closing reporting, je dois terminer. Oh, qu'est-ce qui sent bon comme ça? Un des 3. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Ah oui, c'est l'Odyssée pur nectar. Voilà, l'Odyssée pur nectar de ces Chobi. Oui, donc ce matin, j'ai arrosé. Et là, je vois des salades qui poussent. Oh, c'est cool. Ça grandit bien, mes amis. Ça veut dire que j'aurai de la salade. Et demain, je vais chercher chez Nels, pareil, un lot de salade que je vais replanter de nouveau entre les autres salades pour en avoir pendant tout le... Parce qu'une barquette de salade chez Nels, c'est 4 €. Il y en a 24. Donc, tous les 15 jours, je vais en planter. Hein. Qui c'est qui pleure? Oh, les chats. Oh, ces chats. Et là, je ne sais pas ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, vous me dites, s'il vous plaît, parce que ça a poussé tout seul. Ça a poussé tout seul. Je crois que c'est des potis marrons que j'ai mangé l'an dernier, que j'ai jeté les graines comme ça en terre pour en faire du compost. Et au final, tout
tout plein à repousser. Mais alors, je ne sais pas si c'est des courges ou des courgettes ou ou je ne sais pas quoi. Donc, si vous savez, si vous connaissez, dites-le moi parce que j'ai oublié comment c'est. Ça a poussé tout seul, là, j'ai rien fait. La preuve, c'est que j'ai planté des salades sans savoir ce que c'est. Et au final, il y a des trucs. Alors, ici, c'est les reines des glaces, mais il faut les... J'en ai arrosé ce matin, mais c'est tellement sec, la terre est sèche. Et pareil, il y a plein d'autres choses qui ont poussé, notamment les patates. Par contre, j'ai semé des haricots verts et il y a pas beaucoup qui ont poussé. Il y a peut-être 4-5 pieds, c'est tout. J'en ai semé au moins 200 graines. Là, je vais encore refaire tremper des graines et je vais encore les ressemer. Mais alors, les haricots verts et moi, c'est pas pareil. Hein. Ça, ils se comprennent pas. Mais on se comprend pas. Oh, ce Odyssée pure merveille. Oh my god, oh my god. Donc là, c'est un assortiment de salade. Donc si je recalcule bien, 3 euros, ouais, 3 euros les 24, non 4 euros les 24 salades. Tous les 15 jours, si j'en plante jusqu'à la fin, jusqu'à début de l'automne, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'acheter autant de salades que ça au supermarché. J'en aurai de la salade à consommer toute l'année. Enfin, toute l'année, pour toute la saison chaude. Là, je vais replanter des concombres parce que voilà, ça a été massacré par les poules pendant mon absence. Ici, il y a du cosmos qui essaie de pousser parce que l'an dernier, j'en avais planté pas mal. Là, je vais en replanter. Et là, vous savez ce que c'est? C'est des feuilles de chichon. La périlla. Alors, l'autre côté, on a quoi? Des framboises. Des framboises, ça donne cette année aussi. Là-bas, j'ai fait un coin. Ah oui, le coin d'herbe, il est là-bas. Le coin d'herbe. Ah là, je peux pas passer. Si, je peux passer. Le coin d'herbe. Celle-là a été sauvée des massacres des poules. Donc là, ça pousse très très bien, c'est parfait. Ici j'ai un kiwi qui essaie de pousser. Ici, j'ai travaillé la terre pour qu'elle soit bien comme il faut, bien assez humide pour recevoir des herbes aromatiques. Et là, j'en ai planté pas mal. J'en ai planté au moins une dizaine d'herbes aromatiques. Ça pousse, c'est du thym, essentiellement du thym. Du thym et de la sauge comestible. La sauge odorante, la sauge, pas la sauge qui sent hyper fort, mais la sauge comestible, les feuilles comestibles, les fleurs comestibles. Voilà mes amis, voilà le potager à peu près correctement fait. Puis j'avais planté aussi des oignons. Des oignons blancs, des oignons blancs, pas blancs, je sais plus. Je sais plus ce que c'était, mais ça pousse. Ça pousse et ici, il y a quoi là? Il y a un truc qui essaie de pousser, mais je sais pas quoi. Ah, ça a été massacré, d'accord. Bon, bah, écoutez. Oh, ces chats, je crois que c'est des chats qui sont en train de pleurer. Là. Kalina, où es-tu? Hop. Le linge, j'en ai mis dehors. Les pieds de vigne, bah, ça pousse bien. Ici, j'en ai 1, 2, 3, 4. 4 pieds de vigne. Là, j'en ai caché un ce matin. Là. Hop, là, je cache parce que quand elles mettent les pattes dedans, et là-bas, il y en a un, ça fait 2. Cet après-midi, on va ramasser. Je cache parce que quand elles vont dans le pondoir pour pondre, elles marchent dessus et elles cassent. Les mémères cassent les œufs. Alors, pareil. Il faut que j'attache les tomates à leur tuteur parce que j'ai demandé qu'on me plante des tuteurs, mais il faut les attacher. Je prendrai tout ça. Et puis là, où est-ce que je vais pouvoir semer tout ça? Où est-ce que je vais pouvoir semer tout ça? Hop. Comment on ouvre ça? Voilà. Ici.
Bah écoutez, on va commencer par là, hein. On va tout mettre là. Et puis si on n'arrive pas à trouver de la place, on va squatter l'autre. Faut que j'attache d'abord les rosiers. Ensuite que j'attache d'abord, ensuite les pieds de tomates. Et enfin je peux planter des trucs. Ou alors je sais pas. Donc on y va pour 2 heures de jardinage. Ça c'est quoi? Ouais, dis donc, c'est bien ça. Faut que j'attache là. Ouais, il faut que je prenne un truc que j'attache, sinon ça... C'est pas trop... voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, pas mal. Et là, je vais... Oh, j'aimerais trop vous montrer ce truc-là. Oui, on va montrer ça. Alors, les mémères. Coucou mémères. Ça va ma chérie? Coucou fouille quoi? Mais c'est bien de fouiller autant de trucs. Tu t'en trouves des trucs quand même? Si elle mange, hein, et il semblerait qu'elle mange des trucs, donc voilà. Mais que tu manges quoi, ma chérie? Parce que c'est à cause des fourmis, là. T'as plein de fourmis, là. Hein. Fais attention à toi, ma fille. Il y a beaucoup de fourmis, là. Elle est en train de les manger. Elle mange des fourmis. Donc, c'est un champ de patates, mes amis. Et ça pousse tout seul. Parce que l'an dernier, j'avais planté, pareil, 2 ou 3 variétés. Et j'ai oublié de les déterrer. Donc du coup, quand le jardinier était venu, il a remué la terre, il a trouvé genre 4-5 kilos. Et après, je crois qu'il les a remis en terre. Il a dit, les patates sont trop belles, elles sont énormes. On va les couper en deux, on va les remettre en terre. Et ça a poussé. Ça a poussé, voilà. C'est des patates qui venaient de Portugal. C'était un mec qui m'a ramené 25 kilos de patates du Portugal. J'ai pas mangé, je les ai tous plantés en terre. Et en plus, j'ai été allée chercher encore 3 kilos, j'en ai replanté. Je crois que les patates, je crois que s'il y a une guerre quelconque, un truc, une épidémie qui massacre toutes les plantes, on peut manger des patates. Venez chez Tata Aimée et vous nourrira. Il y aura des patates, c'est sûr. Incroyable. Incroyable mais vrai. Donc il faut que j'appelle quelqu'un pour élaguer les arbres. Oui, parce que là, franchement... Et puis en même temps, ça fait beaucoup d'ombre aux poules. N'est-ce pas mes mères? Alors c'était là que je voulais montrer. Voilà. Alors là-dedans, maman m'a donné des heart leaf, là. Vous savez, les jayapka. Chez nous, on appelle ça jayapka. Pour manger avec des... en crudité, accompagner les rouleaux de printemps, accompagner tous les plats. N'importe quel plat en salade. Oui? Non, j'ai pas de verre de terre à te donner là. J'en ai pas là. Tout à l'heure peut-être quand j'irai faire un tour, quand j'irai creuser la terre, j'en aurai. Alors là, mes amis, c'est la première année où cette chose adorable donne autant. D'habitude, l'an dernier, elle n'avait rien donné, les autres années n'ont rien. Mais là, cette année, c'est gorgé de soleil, je pense. Le soleil arrive assez tôt, donc ça les a mis en confiance. Donc du coup, oui. Du coup, voilà. Du coup, ça a donné énormément de grappes. Là, c'est trop chouette, c'est cool. J'aime, j'adore. Faut que je vais couper un peu là. Non, j'attends que ça soit un peu grand. On va en manger. Ils sont très bons, hein, l'Odyssée. Oh là là. Ils sont hyper bons. Oh. Si vous m'entendez, si vous visualisez cette vidéo, allez sur Chobi, prenez l'Odyssée. Nectar, pur nectar. Il est d'une magnificence incroyable. Oh là là. Oh voilà, là il y en a plein. Hein. Là, les grappes. Oh là là. Vous voyez, c'est chargé de grappes en fait. Sur chaque branche, il y a au moins une dizaine de grappes. Donc on va pouvoir en manger des raisins cette année. Les autres années, j'étais pauvre en raisins, j'avais rien, j'étais allée chez Fresh, j'en ai acheté, c'était hyper cher.
du vrai, du bon raisin, du raisin bio. Il n'y avait pas, puis j'étais déprimée. Là, cette année, on va pouvoir faire une cure de raisin. Voyez, comme c'est beau, regardez. Et en plus, c'est la vigne Maréchal. La vigne Maréchal est une très belle vigne qui supporte... C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Oula, qu'est-ce que c'est? Oulala. Ah non, c'est de l'herbe, c'est de la mauvaise herbe. Je pensais que c'était un truc... Non, ça c'est de la mauvaise herbe, ça. Hop, on enlève. Voilà. La vigne Maréchal supporte la sécheresse et les maladies. Donc si j'en revois de la vigne Maréchal, je vais en planter. Je vais mettre plein, mais une vingtaine de pieds. Parce que entre temps les guêpes auraient mangé, les escargots auraient mangé, et moi il me resterait au moins la moitié. Voilà. Et cette vigne là, j'ai acheté assez cher, ce pied, mais il avait souffert de je sais pas quoi. Et là, ça reprend un peu de vigueur, mais toujours est-il qu'il est avec plein de feuilles. Voilà. C'est très étrange. Donc, je planterai que des vignes maréchales, mes amis. Donc, j'en ai combien? J'en ai 4 là-bas et 3 ici. C'est tout. 4 et 3, ça fait combien? Ça fait 7. J'ai que 7 pieds de vignes, hein, mes amis. J'ai pas beaucoup. Donc, prochaine étape, vigne maréchale. Vigne maréchale et un cerisier. Oui, un beau cerisier Napoléon. Faut que j'aille faire un tour chez Noz pour voir s'ils en ont des cerisiers Napoléon. La dernière fois, j'en ai vu. J'ai pas pu en prendre parce que j'avais pas le temps. J'ai passé rapidement, mais voilà. Et pareil, faut que j'ai... Non, le figuier, j'en ai. J'en ai assez de figuiers. Figuiers, j'en ai. Des rosiers, j'en ai. Il me manque un cerisier et un pommier. Pommier et cerisier, j'en ai pas. Si, j'en ai, mais ils sont tout petits. J'ai 2 pommiers, ils sont tout petits. Cerisier, on l'a coupé. D'ailleurs, c'est quoi ce truc-là là? C'est quoi ce truc-là? C'est un pommier, ça? Bah, il semblerait que c'est un pommier. Mais il est petit. Hein. Bon, il grandira. Ah oui, là encore, là, ici, j'ai planté des patates. J'en ai mis en terre des patates. Donc, il y en aura des patates cette année. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des poireaux. Je vais déterrer les poireaux de là-bas. Je vais remettre des poireaux. Comme ça, j'en aurai des poireaux pour jusqu'en automne. Et en automne, je vais replanter des poireaux d'hiver. Ça, j'en aurai pour toute l'année des poireaux. Comme ça, il n'y a pas besoin de se précipiter chez les fraîches pour guetter les promos de poireaux. Voilà. Je pense que cette année, je suis pourvue en salade. En salade. Et s'il y a quoi que ce soit, les poules donnent des œufs. Et Maurice essaie de m'avoir des belles poules, même pas chères, chez un paysan. Dans une ferme. Ouais, j'en ai que 4 pieds là. Je pensais que j'en aurais plus, mais non, j'ai que 4 pieds. Hein. J'ai que 4 pieds là. Et 3 là-bas. Oui, c'est tout, hein, ça fait 7, c'est tout. J'ai pas plus que ça. Maréchal, la vigne Maréchal de chez Lidl, elle donne. Elle donne. Oh là là, cette année, elle donne. Je suis hyper contente. Alors, le rosier. Le rosier en fleurs, quand il va donner des fleurs, ça va être magnifique. Regardez, déjà, ça commence bien. Plein de roses, là. On va faire le tour du jardin, hein. Ces deux-là, je les ai plantés il y a 4 ans. Non, 3 ans, 3 ou 4 ans. Et franchement, les amis, c'est pas pour vous montrer tout ça, c'est pour vous dire combien je suis hyper contente d'avoir de la place enfin pour respirer. Parce que là, maintenant, quand je retourne en Île-de-France, que j'arrive pas à me garer parce qu'il n'y a pas assez de place, je me suis dit,
J'ai bien fait d'avoir choisi un truc en dehors de l'Île-de-France. Et lors du séminaire en Espagne, j'ai croisé beaucoup de Parisiens, beaucoup de monde, des Franciliens. Ils habitent pas Paris, pas certainement Paris, mais ils habitent en dehors. Donc il y a déjà un peu plus de place. Ils ont dit, nous, on aimerait bien quitter l'Île-de-France. On aimerait trop quitter l'Île-de-France parce qu'il n'y a pas assez de place. C'est devenu très condensé, c'est très surpeuplé. Mais j'ai dit, mais écoutez, vous avez un Sephora à côté, c'est la joie. Ils ont dit, non, mais nous, on n'est pas Sephora. Certes, certes, on a tout à proximité, mais, mais on aimerait bien partir de l'Île-de-France. Ben, je leur ai dit, écoutez, partir d'Île-de-France, c'est bien, mais le jour où vous devez travailler, monter à Paris de nouveau, choisissez une ville plutôt proche de Paris, comme moi, à 45 minutes de TGV, ou aller à Lille. Plutôt, Lille dessert très bien, et Lille, c'est une très belle ville, une magnifique ville, Lille. Les loyers sont un peu chers par rapport à là où je suis, mais vous allez, ça il faut que je replante. Mais vous allez pouvoir rejoindre Paris dans la journée si quelqu'un vous et faire l'aller-retour dans la journée si l'entreprise vous somme de revenir. Ou alors si vous devez changer d'entreprise et viser absolument Paris et pas ailleurs. Alors vous avez Lille parce que j'ai beaucoup de collègues qui viennent de Lille, c'est pareil. Ok. Le thé matcha. Waouh, le thé matcha, une pure merveille. Non, j'étais en train de tester les parfums. Je me promène en même temps. Donc j'en ai 6 sur moi. 3 à droite et 3 à gauche. Oh là là. Oh là là. Pure merveille. Oh là là. Donc oui, je voulais vous montrer... non, pas ça. C'était là. Vous me suivez dans mon délire, hein, toujours, hein, vous ne me perdez pas. Hein. Voilà, c'est là. La pivoine. Alors, je vais vous raconter l'histoire de la pivoine selon la perception chinoise. Je ne suis pas chinoise, hein, je précise, mais je lis la littérature chinoise, j'adore les contes et les légendes et tout. Si vous connaissez l'impératrice Wu, de la dynastie postérieure des Tang, les Tang, il faut que vous lisez l'histoire des Tang, mes amis, c'est beau. Alors, dans la Chine antique, il y a beaucoup de luttes pour destituer les rois despotiques. Et l'impératrice Wu, la première femme impératrice, reine impératrice, première femme à régner sur un royaume, le royaume postérieur Tang, était considérée comme une usurpatrice et despotique. Je sais pas, j'étais pas à l'époque, je pouvais pas savoir si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, les Chinois n'aiment pas les femmes au pouvoir déjà. Ils n'ont jamais aimé les femmes au pouvoir. Ça a toujours été une société dominée par les hommes, dominée par Confucius. La doctrine Confucius dit que les femmes sont inférieures aux hommes. Et paf. Et bon, les Vietnamiens ne sont pas Confucius, hein, ils sont pas du tout Confucius. Mais l'influence chinoise se fait quand même ressentir sur le Vietnam parce qu'ils ont dominé le Viet pendant 1000 ans. Donc du coup, l'impératrice Wu a usurpé le trône d'après eux. C'est une ancienne concubine, c'est une concubine de l'empereur Tang postérieur, d'accord? L'empereur Tang postérieur. Voilà, donc elle a usurpé le trône grâce à sa beauté, comme d'hab. Et ils ont dit que c'est une despote. Et ils ont décrit un jour, quand elle se promène en plein, dans son jardin royal, c'est comme l'équivalent des jardins de Bagatelle à Paris. Donc elle se promène soit au Louvre, soit au Bagatelle version chinoise, et elle a vu qu'on était en plein hiver et qu'il n'y a pas de fleurs. Voilà. Il n'y a aucune fleur, mais ici normal. Et en Chine, il fait aussi froid qu'en France. Hein. Quand il s'agit de l'hiver, pire, même voire plus froid. Et elle se dit, oui, il n'y a aucune fleur dans mon jardin. Moi, je suis reine, impératrice, qui règne sur le monde entier.
sur tout un empire qui s'étend sur le monde entier. Oui, parce que l'empire du milieu, c'est l'empire des déesses et des dieux, évidemment. Hein. Donc elle se dit, oui, non, j'ordonne demain, dès que je me promène, la prochaine promenade royale, que toutes les fleurs soient écloses et pas d'exception. Je ne tolérerai aucune désobéissance, même de la part des végétaux. Sinon, gare à vous, tête coupée. Oui, bon bah écoutez, les fleurs, quand elles ont entendu ça, du très fond de leurs racines, elles se sont dépêchées de fleurir pendant la nuit. Le jour, quand elles se promènent de nouveau le lendemain, il y avait toutes les fleurs qui étaient écloses, mes amis. Et ça, mes amis, c'est des pivoines. Pourquoi je vous parle de pivoines? Parce que j'en ai des pivoines dans mon jardin. Un gros bouquet, un énorme bosquet. Et tous les ans, il fleurit. Tous les ans, il fleurit, sans exception depuis que je suis là. Alors, toutes les fleurs se sont écloses. Les roses, d'une blancheur éclatante, d'un rouge vif, velouté, tout ce que vous voulez. Sauf celle-ci. Sauf la pivoine, mes amis. La pivoine n'a pas fleuri. La pivoine a désobéi à l'ordre royal. La pivoine ne s'est pas pliée à la dictature de l'impératrice Wu. Et alors, notre impératrice ne s'est pas laissée faire. Le courroux est monté d'un tel cran qu'elle a dit « Je te bannis, pivoine. Je te bannis de la terre du milieu. Je te bannis. Je t'exile. » Alors, on ne sait pas où il l'a exilé. Je ne sais pas qui c'est qui a fait quoi. Ils ont peut-être déterré le bosquet, ils l'ont peut-être transporté sur un bateau loin des terres de l'Empire du Milieu. C'est pour ça que vous, Français, vous vous retrouvez avec la pivoine chez vous, parce que la pivoine, c'est une fleur, au départ, dans les jardins royaux, qui a été exilée. C'est une apatride. L'histoire de la pivoine. La pivoine, pourquoi elle ne fleurit pas à l'ordonnance de la reine? C'est parce que c'est une fleur royale fragile. Elle ne fleurit que pendant quelques jours, vraiment quelques jours. Et après, ses pétales effleurent le sol et meurent sur le gazon. Et laissez-moi sentir ce parfum d'une telle beauté. Mon Dieu! Oh mon Dieu! Regardez ça. Des bourdons. Oh, oh là là. Oh mon Dieu. Je voudrais un parfum à la pivoine, s'il vous plaît. Que de la pivoine. Oh là là. J'ai rhume des fois. La pivoine. Donc la rose a fleuri, les pâquerettes ont fleuri, les chrysanthèmes ont fleuri, toutes les fleurs ont fleuri, sauf notre exilé pivoine. Voilà la pivoine, l'histoire de la pivoine. Majestueuse pivoine qui ne se plie pas sous la botte des dictateurs. Et du coup, on se retrouve avec une pivoine en plein milieu du jardin de Tata Aimée. Merci pivoine. Donc du coup, il fait beau aujourd'hui. Donc la vidéo est assez longue. Je vais arrêter là. Je vais planter mes plantes. Cornichons, aubergines. Et ah oui, regardez-moi ça. Ça, c'est un beau rosier que ma fille m'a offert l'an dernier pour la fête des mères. Magnifique. Une des premières roses. Quand elle fleurit, à l'intérieur, vous voyez, c'est une labyrinthe. C'est même pas des fleurs, c'est une labyrinthe. Et parfois, je me retrouve avec une fleur de la taille d'un bol, un gros bol de riz, d'une assiette. Je suis trop contente. Je suis hyper contente. Alors, on va voir l'autre côté aussi, parce que j'en ai planté pas mal. Enfin, pas mal. J'avais demandé à Momo de faire un petit tombeau pour le charroux, le papa des rouquins. Qu'il était décédé, pareil, sur mon terrain. Ils choisissent tous de venir décéder. Voilà, bref. Là, c'est des ronces, il faut couper.
Ici, j'avais demandé qu'on fasse une petite place. Et là, j'ai planté un... Qu'est-ce que j'ai planté là? J'ai planté la lavande. Ah oui, et ce truc-là, il faudrait... Oh là là, qu'est-ce que c'est? Oh là là. Hop. Attendez. Hop. Oh là là. Oh là là. C'est barré. Je demanderai à Momo de s'en occuper. S'il peut. S'il reviendra. Parce que là c'est hop. Comme ça. Il faut que ça tienne et puis faudrait qu'il le fixe au mur. Ouais. Et l'autre côté, bon bah vous voyez, une forêt de lavande. Incroyable. Incroyable mais vrai. Il fait beau aujourd'hui, il fait chaud, donc je vais enlever mon gros polaire et je vais faire du jardin. Alors la voisine a planté des fleurs devant sa maison pour accueillir les invités pour le mariage. Oh, qu'est-ce qu'on va mettre pour le mariage? Je ne sais pas. Parce que j'en ai 4-5. Peut-être que je vais porter des aouillets tout à l'heure pour vous présenter encore une dernière aouillette ou alors 2 ou 3 derniers aouillets. Et après on va pouvoir choisir. Le thé matcha sent très bon. Le thé matcha de Le Labo chez Chauby. Oh, il va aimer. Il va kiffer, il va aimer. Les parfums tournent sur la peau, hein, les amis. Ils changent. Ils changent au fil des heures. Ils ne restent pas pareils. Oh, bah oui, donc toi, tu es mignonne. Bonjour, ma beauté chérie. Oh là là, que tu es mignonne, tu es belle. Oh, beauté, là, comme ça, là. Incroyable beauté. Ah bah voilà. Regarde, ça fait des fleurs. Ça fait des miels. Alors j'ai demandé à Maurice s'il peut contacter quelqu'un pour me donner, vous savez, une ruche. Des ruches pour mon jardin. Je vais mettre 2 ruches. Comme ça, j'aurai du miel. Je suis hyper contente d'être là, les amis, mais j'aimerais bien une maison comme ça, exactement pareil, mais en bordure de mer. Si vous trouvez un truc pas cher, comme la mienne, parce que j'ai pas payé cher. Hein. J'ai pas payé cher, j'ai dû faire beaucoup de travaux, mais j'ai pas payé cher. Franchement, au départ, c'est vraiment pas cher. Donc, je voudrais la même, mais pas aussi grand. Une pareille en surface, genre 100 mètres carrés, avec environ 400 ou 500 mètres carrés de terrain, pas plus, parce que sinon on n'arrive pas à couper l'herbe, il y en a trop. Oui, c'est pour habiter en bord de mer. Je vais la dessiner, ma maison. Je vais la dessiner, je vais l'imaginer déjà comment elle sera. Comme ça, on n'aura pas de surprise. je vais tout dessiner, je vais l'imaginer et je vais souhaiter pour l'an prochain, pour mon anniversaire. Voilà. Je voudrais habiter en bord de mer. Je voudrais aller à la mer. C'est cool, la mer. Habiter en bord de mer. La même maison, hein, la même surface. Avec moitié moins de terrain. Et beaucoup plus fleuri, avec les fleurs du sud. Vous savez, les palmiers, les oliviers, les fleurs de lys, les citronniers, les oranges, un manguier, un grenadier. En bref, je voudrais un verger. Un verger avec beaucoup de fruits, des pêches, des brugnons, les fruits du sud. Et des roses, des rosiers grimpants. Et s'il n'y a pas les poules, c'est pas grave, voilà. Mais des chats, il y a la place pour les chats. Un beau petit terrain pour mettre une petite piscine. Et c'est tout. Mais en bord de mer, genre 500 mètres de la mer, ou 1 kilomètre maximum. Je pense que c'est faisable si on fait avec sincérité. Si c'est réellement ce qu'on a besoin. Je pense que ça va se faire. Pour la première année, première fois, il y aura des fleurs. Voilà, voilà mes amis. À plus tard.